Cette semaine, dans le Macronomètre, on va parler d'une promesse annulée. La promesse qu'avait faite le président de la République de mettre en place un chèque syndical pour financer nos syndicats. Au moment où les Français vont être bloqués dans les transports en commun, dans les aéroports, c'est un sujet criant d'actualité. Pourquoi ? Parce que la France est le seul pays à financer autant par des deniers publics, à plus de 80% ses syndicats. Ce chèque syndical, c'est l'idée de financer non plus par des financements publics, mais de faire en sorte qu'il soit financé par des adhérents. Nos syndicats sont à la fois les plus financés par la puissance publique dans notre pays, mais ils ont un taux finalement de syndicalisation, une représentativité qui est parmi les plus faibles d'Europe. On a autour de 8% seulement des salariés français qui adhèrent à un syndicat. C'est un peu plus d'1,5 million de personnes, et avec une surreprésentation des syndiqués dans le secteur public, plus d'1 million de syndiqués dans le secteur public et environ la moitié de ce chiffre pour les salariés du privé. Cette promesse de campagne du président de la République d'instaurer un chèque syndical avait bien été inscrite dans la loi d'habilitation qui préparait les ordonnances travail. Et cela a totalement disparu au fil de la négociation. Le problème, c'est le taux de syndicalisation, puisqu'il faudrait absolument plus de syndiqués, mais avec des syndicats qui soient plus représentatifs de ce que pensent vraiment les salariés, de ce qu'ils attendent en termes de réforme. Et là, on aurait un syndicalisme qui serait accompagnateur de réformes et non pas dans une vision permanente du blocage de la réforme. Beaucoup de Français aujourd'hui sont beaucoup plus réformateurs que ne le sont leurs syndicats. Et on couper évidemment tous les crédits publics qui arrivent vers nos centrales et mettre en place des dispositifs qui permettent d'avoir des financements qui arrivent de véritables adhérents, à la fois des entreprises adhérentes à leurs syndicats patronaux, mais aussi des salariés adhérents à leurs syndicats de salariés. Un grand mouvement de réflexion est en marche en ce moment sur ces questions, notamment parce qu'il y aura aussi des élections du côté patronal, avec la remise en question de ce système qu'on appelle le système paritaire et qui fait que finalement, à la fois nos syndicats de salariés et nos syndicats du patronat sont tellement investis dans le modèle social français qu'ils sont plus ou moins incapables de le remettre en question et d'imaginer des réformes pour demain.